je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à partager avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cela me fera super plaisir. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un pic haul, principalement un petit maquillage que j'ai fait chez Uniprix. Donc, j'espère que tout va vous plaire. Vu que ça va être long, donc on va partir avec le premier produit. Tout d'abord, j'ai été chez Dollarama et je me suis pris un masque pour les mains, mais au cas où je ne l'ai pas dit avant, je vais vous faire quand même des close-up pour que vous voyez mieux le produit. Donc j'ai pris un masque pour les mains de la marque Tivoli à base d'huile d'argan. Il y a juste une paire dedans et ça m'a coûté 1,25 €. Et toujours dans la même lignée, j'ai pris un autre masque, cette fois-ci pour les pieds, toujours 1,25 € à base d'huile d'argan de la même marque Tivoli. Ensuite, je me suis pris un tapis de Noël, un tapis de Noël qui a des motifs de, qu'on appelle ça là, des motifs de neige, voilà. Les motifs de neige, en fait, je l'ai pris comme fond photo ou je sais pas trop quoi, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, mais c'est sûr, c'est un truc pour les ongles et non pour, à la base, c'est un tapis pour manger, hein, pour mettre sur la table plutôt, mais que moi je vais faire d'autres utilités avec. Et ça coûtait 1,25 €. J'ai été chez Walmart et donc je me suis pris des serviettes jetables de la marque Wipes. Il y a 60 serviettes dedans et ça m'a coûté je pense 1,25 € aussi car ils étaient en spécial également. Donc voilà, c'est la première fois que je vais m'en servir de ça. Je ne les ai jamais utilisés pour cette marque là, mais bon, on verra. J'ai été chez Uniprix, donc chez Uniprix je ne me rappelle pas des prix. Lorsqu'il n'y a pas de prix, je ne me rappelle vraiment pas. Donc, si je gardais le ticket de caisse, je mettrais le truc au montage. Donc, voilà. Mais c'était un spécial. Je me suis pris un eau thermale de la marque Uriage. Vous voyez rien, hein? La marque Uriage. Donc, c'est une émulsion matifiante qui neutralise les brillances et resserre les pores et hydrate. Donc, qui se présente comme ça. Et voilà. Toujours chez Uniprix, je me suis pris une base pour les mascaras. Donc ça coûtait 11,99 €, donc 12 $, que j'ai payé 7,66 €. Donc c'est une base qui va permettre d'allonger les cils. Donc c'est à base d'huile d'argan et biotine. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et d'après ce qu'ils ont dit, ça rallonge vraiment beaucoup les cils. J'ai pris un baume de la marque Revlon pour les lèvres, toujours de chez Uniprix. Donc je sais pas c'est quoi le... Je me rappelle pas du prix, mais ça contient un SPF 20. Donc je savais pas qu'il y avait des SPF dans les bases, dans les baumes à lèvres. Donc c'est bon à savoir ça. Donc la teinte c'est baie juteuse. Et ça sent tellement bon. Donc il se présente comme ça. Est-ce que... Bon, c'est un petit peu teinté, mais vous allez voir rien du tout en fait. Je me suis pris un grand crayon Kohl pour les yeux de couleur marron, donc de la marque Wet n Wild qui m'a coûté en fait 1,96 €. C'était en spécial et j'ai pris la teinte marron réconfortant. Voilà. Cette fois-ci de Walmart, je me suis pris un eyeliner, donc feutre traceur hydrophile, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc waterproof eyeliner paint, que j'ai pris, je pense que ça coûtait 1,99 €, un truc comme ça. En fait, à la base, je voulais faire une commande sur le site de ELF, mais c'est un américain, du coup, nous, en fait, on a des produits, pas des produits, il y a une stand de ELF chez Walmart, donc je me suis dit, payer les frais de port, tout ça, ça vaut pas la peine. Donc je vais y aller chez Walmart pour voir qu'est-ce qu'il y en avait. Il y en a plus de trucs sur le site que Walmart, c'est sûr et certain. Mais bon, vu que ce que je cherchais, je pense que je l'avais trouvé. C'est une base, donc je me suis pris une base pour les yeux. Donc c'est pour les cils, c'est-à-dire mascara transparent pour les cils et les sourcils. Mais moi, je voulais quelque chose pour fixer les sourcils. Donc on peut fixer
Alors, le mascara ou le fixateur de sourcils, ça se fait comme ça, donc c'est un 2 en 1, donc ils disent brow ici, donc les sourcils c'est ici, puis les cils c'est ici. C'est ça, en teinte transparent bien sûr, et l'eyeliner qui se présente comme ceci, en teinte black, donc noir. La pointe est vraiment fine. De chez Uniprix, je me suis pris un baume réparateur nourrit et apaise les lèvres desséchées, gercées et abîmées de la marque Bioderma. Donc, qui se présente comme ça. C'est pratique pour l'hiver parce que l'hiver, avec le froid qu'il fait, les lèvres sont toujours secs, donc voilà. Je me suis pris un autre mascara de la marque L'Oréal, donc la gamme Unlimited Mascara en teinte black profond, donc noir profond, qui tient 24 heures. Ça promet longueur et courbure, si je ne me trompe pas, c'est ça? Je pense que oui, et la brosse est un petit peu courbante en fait, ça tourne. Je sais pas si je me suis bien, mais avant ça coûtait au moins 20$ et j'ai payé 8,56$. Mais le packaging est vraiment trop joli. On dirait limite vernis, tellement c'est. Il y a un truc qui scelle la tête, donc comme je vous disais, ça scope comme ça, c'est pour faciliter lorsque vous appliquez le mascara, donc ça facilite mieux l'application en fait, apparemment, bien sûr. Il y avait quelques produits de chez NYX qui étaient en spécial, donc je me suis pris cette fois-ci, j'ai un NYX, j'ai une base comme ça, c'est une base pour le teint, j'ai le j'ai le Shine Filler je pense, et cette fois-ci c'est le Pore Filler. Cette fois-ci c'est le pore filler qui c'est-à-dire qu'il smooth les pores, tout ça, donc voilà. Donc le produit il est à l'intérieur, il se présente comme ceci. Je ne sais pas s'il est teinté ou quoi que ce soit. Il est un petit peu teinté rose bébé, je dirais. C'est limite rose ou crème, je sais pas, mais il est teinté. Mais teinté, ça veut dire ça va pas donner quand je dis qu'il est teinté, ça veut dire que le produit à l'intérieur il a une couleur, mais ça ne signifie pas lorsque vous allez l'appliquer sur votre visage qu'il y aura la couleur va rester, donc ça va disparaître en fait. Donc c'est ça. Alors cette fois-ci, je pense que je me suis fait le plein de mascara. Donc de la marque Wet n Wild, je me suis pris un mascara Lash Renegade waterproof, donc qui promet définition, courbure, longueur et volume, donc 4 en 1, qui se présente comme ceci. Il est très beau, c'est une très belle packaging, donc j'ai payé 4,26$. Je ne me rappelle pas c'était combien à la base, mais si je me trompe pas, ils vidaient les stands de Wet n Wild. Donc je sais pas pourquoi s'ils vendent, ils vont plus vendre des produits de Wet n Wild chez Uniprix, mais ils vendaient les stands de plein de produits en spécial. Du coup, je me suis pris ce mascara là. Je me suis pris aussi une petite palette. Il y avait plein de palettes, donc je me suis pris une petite palette qui m'a coûté 3,76$. La palette s'appelle Not a Basic Peach. Il y a de quoi faire du make-up pour le jour, oui c'est ça, du make-up pour le jour et pour la nuit, mais bon. La palette est vraiment super belle et les couleurs se présentent comme ceci. Donc il y a 2 fards de transition, 6 fards irisés et 3 fards mat. Donc qui est vraiment très complet, très beau. C'est une odeur de produit en fait. Cette fois-ci, toujours de la marque Wet n Wild, je me suis pris une base pour le teint. Cette fois-ci, ça s'appelle Photo Focus Face Primer Matte. Donc, qui se présente comme ça. Et c'était en spécial à 5,86$. Donc, normalement, ça devrait coûter entre les 10$. Malheureusement, c'est scellé. Donc, j'imagine que le produit à l'intérieur est transparent ou un petit peu teinté. C'est une poudre de la marque L'Oréal. La teinte c'est Harry Classic, donc ça coûtait 8,56$ de la marque L'Oréal et Infaillible Pro Matte.
ça dit jamais d'effet masque, jamais fade. Donc voilà. De chez NYX, cette fois-ci, je me suis pris une autre base pour le teint. Donc, je me suis pris plein de bases pour le teint, plein de mascara. Bref, cette fois-ci, cette base-là, c'est la Olay Deal Me Up. Je me suis pris plein de rouge à lèvres. Donc, cette fois-ci, c'est dans un petit magasin de 1 $, je pense. Je me suis pris, parce que j'en avais déjà, donc je me suis pris d'autres. C'est des rouges à lèvres, mais la teinte, ce sont des teintes nude, on va dire chocolat, marron, tout ça. Donc, j'en avais déjà d'autres que j'aime beaucoup. Ça sent super bon, ça sent le chocolat. Donc, c'est pas eux. Eux, je les avais déjà achetés. Donc, je voulais quand même vous les présenter tout ça avant. Parce que je les avais jamais fait dans d'autres vidéos haul. Que j'avais déjà, c'est la teinte 19. Il y en a un que j'ai terminé. Donc, j'ai la teinte 19. C'est tout. Ils n'ont pas de nom spécifique. Une espèce de rose comme ça. Et j'ai la teinte 90. Encore une espèce de rose. Je l'ai mis à côté pour que vous voyez la différence. Si vous voyez de quoi, bien sûr. J'ai aussi la teinte, une autre rose, plus rose, c'est la teinte 23. C'est très rose. Alors là, au niveau rose, on y est. Les trois, ce sont des teintes très roses. Ensuite, les nouvelles teintes que je me suis prises. J'ai pris la teinte 04. Donc, c'est... Oh, ça sent tellement le chocolat, je vous jure, ça sent le chocolat. Je ne sais pas c'est quoi la marque, en fait. Il y a le logo, mais je ne sais pas du tout, mais vraiment pas du tout c'est quoi la marque. Mais bon, bref, donc la teinte, c'est quoi? La teinte 04. Donc, c'est un chocolat marron ici. J'adore la teinte marron. Ensuite, je me suis pris la teinte 09 et pas le 90. Hein, cette fois-ci, c'est 09. Et c'est lui que j'ai terminé. Voilà, et elle est juste ici. J'ai pris aussi la teinte 17. Oh my god, checkez. Je l'ai cassé en fait. Oups. Écoutez, je vais quand même l'utiliser. Cassé ou pas cassé, je vais l'utiliser pareil. Donc, elle est juste là. Au pire des cas, je vais retourner puis en acheter une autre teinte 17. Ensuite, parce que ça coûtait pas cher, je pense que ça coûtait 1,99 $ ou 2 $, maximum 3 $. Maximum. Ensuite, j'ai la teinte 21 qui se présente comme ça. Elle est trop belle. C'est une espèce de chocolat au lait. Et je vais la mettre ici. Voilà, elle est juste là. Un rouge à lèvres, cette fois-ci, qui était en spécial, je ne sais plus combien c'était quoi, mais j'arrive pas à voir c'est quoi la teinte. Je sais pas. La teinte, c'est la teinte 804, mais il y a un truc dessus qui m'empêche de voir le nom de la couleur. Elle est vraiment belle. Oh, les vernis, pardon. Même les vernis de L'Oréal, ça sent la même chose. L'odeur, ça sent trop bon. J'adore ce parfum. Je sais pas c'est quoi ce parfum là, mais j'adore. Donc, c'est une espèce de nude qui se présente comme ceci. Donc, nude marron, appelez-le comme vous voulez. Donc, de la marque L'Oréal. La teinte s'appelle Chocolat Pop, éclat de chocolat. Donc, ça dit tourner pour l'ouvrir. Oh, ok. Donc, il y a un embout mousse. Donc, puisque je n'ai pas l'utilisé pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nécessité pour utiliser le produit. Mais bon, donc, il faut juste que vous sachiez que c'est de la marque, de la gamme Cushion, je sais pas c'est quoi, mais Revlon Kiss Lip Tint. Chez Wet n Wild, c'est trop beau, ça me rappelle trop les rouges à lèvres de, je pense que c'est Parfum Gloss.
Passmagloss, je sais plus de quoi c'est quoi la marque, mais le packaging a une espèce de bouche comme ça. C'est Passmagloss, je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est une marque de luxe, je pense. Et le packaging c'est presque comme ça en fait. Bon bref, c'est pas ça le plus important. En fait, j'ai pris le produit, ça coûtait 3,56 en spécial bien sûr. Et j'ai pris j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Cherry Bomb et la teinte Cherry Picking. Et c'est des Megalas Matte. La collection Megalas Matte. Par contre, j'aime pas l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. Oh my god. Oh, j'aime pas l'odeur. On va le mettre à côté. C'est crémeux en fait. C'est très crémeux. Et la couleur c'est ici. L'autre couleur qui c'est Cherry Picking. C'est une espèce de rose. Toujours la collection Megalas Matte. Pourtant l'odeur ici est différente, mais j'aime toujours pas. Et pour être rose, c'est un rose. Et c'est très très crémeux. Ici. Je suis pris 4, je sais pas c'est quoi, c'est des NYX, non. De chez NYX pour les lèvres, donc c'est les lingeries push-up. Donc les lingeries push-up, j'ai pris les teintes qui attiraient vers le marron, nude, tout ça. Donc voilà, et je vais vous les montrer tout de suite. J'ai swatché deux couleurs. En fait, j'ai swatché les deux couleurs en pensant que j'avais parti la caméra, mais pas du tout. En fait, il y a la teinte numéro 23 qui s'appelle After Hour, qui est juste la plus foncée des deux. Donc juste lui ici, et aussi on a la teinte numéro 20 French Maid qui est un vieux rose ici. Donc je vous montre la couleur comme ça en espérant que vous voyez de quoi. Et la couleur marron, donc le premier qui se présente juste ici. Il faut juste twister pour que le produit sorte et c'est tout. Donc la teinte Teddy, c'est comme du chocolat au lait qui se présente juste là. Au plaisir que vous voyez de quoi. J'ai la dernière teinte qui s'appelle Séduction. Cette fois-ci qui se présente comme ça. J'aime beaucoup. C'est une espèce de brique, couleur brique ici, presque comme celui que j'ai sur les lèvres, mais un peu plus foncé en fait, plus de ton orange. Voilà. Je me suis pris des chemises de nuit que j'aime porter, même si c'est pas la nuit, j'aime toujours les porter parce que c'est confortable, tout ça. Donc je me suis pris ça. Je sais pas combien ça coûtait, mais ça disait 3 pour 12, si je me trompe pas, pour 12 pièces. Donc je me suis pris 3, puis l'autre, je l'ai donné à ma maman. Donc voilà, la couleur rose champagne, comme ça. Elle est très belle en fait, elle est très très belle. J'ai pris ça et j'ai pris une autre couleur ici. On a aussi pris d'autres choses. Cette fois-ci, moi je les appelle, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle encore chemise de nuit ou juste des robes pour mettre comme ça pour faire du ménage, ce que vous voulez. C'est en taille XXL. La chemise de nuit, moi, je pense que c'est taille unique, je crois. Et en tout cas, ça n'a pas de taille. Mais bon, bref. C'est un petit peu trop gros pour moi, mais ça fait l'affaire en fait. C'est pas le genre de vêtements que j'aime porter très près du corps. C'est le genre de vêtements que j'aime porter très loose. Donc, voilà. Donc, il y a lui qui se présente comme ça. Il est très beau en fait. Voilà. Avec ma maman et moi, nous avons pris les mêmes en fait. Ensuite, je me suis pris lui que j'ai déjà porté, qui se présente comme ça. C'est très joli en fait. Voilà, je vais essayer de vous le montrer en long et en large. Voilà. Très beau. Une robe cette fois-ci. Plus pour l'été, je dirais, il y a des
place qu'il va falloir couper. Très très long, c'est une très longue robe. Je sais pas c'est quoi la taille que j'avais pris, ça il n'y en a pas du tout, mais c'est très long en fait, c'est vraiment très 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 long. Et voilà. Et le dernier produit, c'est un petit chandail. Je sais pas, ça va faire une petite chandail sur moi. Comme ça, et je ne me rappelle plus c'est quoi que je les ai payés. Je pense que je les ai payés soit 5 $, soit 3 $. Je ne me rappelle plus. Et lui, c'est en taille small que j'aime trop. Ça fait, je pense, plus d'1 heure que je filme. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Et c'est déjà la fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas encore, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et prenez grand soin de vous. Bisous!